Bonsoir, chers amis. Me revoilà chez moi. En fait, je suis rentrée, il est 19h09. Je suis rentrée depuis, je sais pas, une bonne heure, je pense. Et je suis dans un état de fatigue. Je crois que j'ai jamais été fatiguée comme ça. Je suis complètement claquée. J'ai regardé, on me demande qu'à en rire, et je m'endormais, quoi. Enfin, je m'endormais devant. Alors évidemment, j'ai rassuré Thomas dès que je suis arrivée, parce qu'il était mort d'inquiétude, je pense. Enfin, mort d'inquiétude, il était très inquiet, je pense. Et j'essaie comment dire, de tirer le bilan de mon expérience aujourd'hui. Et je tiens à préciser que je vais très bien, je suis extrêmement fatiguée, mais je vais très bien. Et je suis juste dans un état de fatigue épouvantable. Alors en fait, j'ai renoué, en allant à la fête du pissenlit aujourd'hui, j'ai renoué avec beaucoup de choses en fait. Parce que ça fait assez longtemps que je suis allée dans un marché des jardiniers. Donc j'ai revu certaines copines que j'aime énormément là-bas, donc ça m'a fait énormément de bien de les revoir. Et j'ai vu quelques personnes de Ménilpanville aussi, que j'aime beaucoup. Donc ça m'a fait du bien aussi. Par contre, j'ai dit à tout le monde, venez à 18h pour me voir. Et ces enfoirés-là étaient pas là, évidemment. C'est pas très gentil, hein, quand même. Bon, alors, comment s'est passée cette conférence? Comment je l'ai vécue? Seule. Je dois dire. Très seule. Très seule. Oh, très seule. Bah oui, parce que évidemment, moi je ne suis pas. Alors évidemment, je suis parfaitement consciente, ne vous inquiétez pas, de l'assez fort pourcentage d'anges gardiens qu'il y avait parmi les jardiniers, les stands, etc. etc. Donc je les remercie, j'ai très bien perçu leur bienveillance, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai dit 80% des choses que je voulais dire. Je considère que c'est l'essentiel. En fait, ce qui m'a fait un petit peu mal, c'est quand j'ai demandé aux gens qui m'écoutaient de se rapprocher de moi. Et personne ne s'est rapproché. J'imagine Thomas en train de chanter sur scène et puis qui se retrouve avec les 20 premiers rangs entièrement vides et puis juste quelques couillons dans le fond. Il aurait l'air fin. Hein. Parce que lui, il me balance des challenges comme ça, mais lui, vous inquiétez pas. Hein, bon. Oui, je sais, il y a un début à tout, seulement le problème, c'est que lui, les débuts, c'était au restaurant thaïlandais avec son épouse à l'époque, et je vous signale qu'ils étaient deux quand même. Hein. Alors que moi, je suis deux, mais le problème, c'est que Thomas, il est pas là, quoi. Bon, je sais, il y avait des anges gardiens, je sais. N'empêche que j'étais quand même toute seule. Et rétrospectivement, je suis en train de réaliser quand même que pour une nana qui est maintenue sous tutelle, c'était quand même un sacré challenge, hein, sur le plan psychologique, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je tiens quand même à préciser que j'ai parfaitement, et je suis parfaitement consciente, que contrairement à ce que certains pensent, il y a pas mal de gens qui ont très bien écouté ce que je disais et qui ont été très attentifs. Voilà. Et que donc moi je le sens, ça je le sais très bien. Je veux dire, voilà, ça c'est l'essentiel. Donc maintenant, ce que je vous demande, à vous qui allez venir voir cette vidéo pour voir comment je réagis, j'aimerais bien que vous veniez vous inscrire sur le site. Alors pour ceux de la région, que vous vous inscriviez sur Facebook, donc vous allez Planète Amazon Françoise Niel-Aubin, Planète Amazon Normandie, pardon, Planète Amazon Normandie. Donc éventuellement vous allez sur Facebook pour me voir moi sur mon mur, et puis vous pouvez rejoindre mon groupe de cette façon-là. Voilà. Moi, de mon côté, pendant que je regardais On ne demande qu'à en rire, je chattais avec Thomas et je lui parlais sur le chat. Et je pense que je vais faire un copier-coller de ce que je lui disais et le mettre dans l'article sur mon blog. Je frissonne parce que je suis absolument frigorifiée. Et c'est parce qu'en fait, je suis dans un état de fatigue et d'épuisement assez extrême. Donc je pense que je ne vais pas faire de vieux os ce soir. Je vais très vite me coucher. Je vais me faire une soupe, une salade et puis... j'arrête pas de frissonner en fait. Et j'ai très mal à la tête. Oui, Thomas m'a dit de prendre des médicaments et j'ai pas pris encore. Je fais la vidéo, je peux prendre des médicaments après. Mais je vais prendre du paracétamol, Thomas. Je vais prendre du paracétamol. Bon, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, je suis très fière de moi. Bon, par contre, je ne referai pas ça sous le statut où je suis tout de suite, quoi. Parce que tout simplement le simple fait que je ne sois pas encore sortie du placard et médiatisée,
fait tout simplement que je n'ai aucune crédibilité auprès des gens, quoi. Donc là, j'ai bien senti qu'il y a des gens qui faisaient attention à ce que je disais, mais j'ai expliqué d'ailleurs pendant la conférence. Moi, depuis ce matin, quand j'avais l'occasion de discuter avec des gens, je leur disais, voilà, à 16h, je fais une conférence sur Bélo-Monté, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Sur 10 personnes, je vous jure, il y en avait 8 qui n'avaient jamais entendu parler de Bélo-Monté et de la forêt amazonienne. 8 sur 10. Et encore. Et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un travail phénoménal à faire, quoi. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de relever des challenges de ce type, c'est comme ça. Mais je peux pas le faire sous le statut où je suis là, quoi. Voilà. Donc demain soir, à 18h, j'ai rendez-vous à Saint-Lazare avec le groupe national de Planète Amazon. Donc j'espère y être. Si je peux avoir des sous à la banque demain matin pour payer mon billet de train, si je ne peux pas avoir d'argent, je n'irai pas, tout simplement. C'est pas grave. Mais j'aimerais bien y aller parce que ça me ferait du bien. Psychologiquement, ça me ferait du bien. En fait, ce que je voudrais, moi, ce serait avoir des flyers maintenant. Avoir des flyers, et puis j'irai dans des endroits stratégiques et je distribuerai les flyers en prenant le temps de discuter individuellement avec les gens. Voilà. Parce que je l'ai fait aujourd'hui, depuis ce matin. D'ailleurs, c'était le problème ce matin avant de partir. Je sais que Thomas, quand il est en concert quelque part, il n'aime pas faire une interview dans la journée parce que l'énergie qu'il dépense pendant l'interview, il ne l'a plus sur scène quand il fait son concert le soir. Et sur ce point, il a parfaitement raison. Sauf que moi, je suis peut-être pas Thomas Fersen, mais que n'importe quelle personne qui d'une certaine façon, se donne en spectacle, parce que c'est quand même un peu ça. Et bien si pendant la journée entière il a discuté avec Pierre-Paul Jacques, il a complètement grillé son énergie, quoi. Voilà, c'est tout ça, c'est aussi simple que ça. Et donc moi évidemment quand je fais le marché des jardiniers avec mes godets, mes calligrammes et tout, je n'ai pas arrêté de baratiner la journée entière. Donc évidemment à 6h, quand j'ai fait mon speech, je sais même pas combien de temps ça a duré d'ailleurs, un quart d'heure peut-être, 10 minutes, un quart d'heure, j'ai pas été longue, j'ai froid. Et c'est pour ça que je suis complètement lessivée, quoi. Je suis claquée, mais vous avez même pas idée, quoi. Là en fait j'ai faim, faut que je bouffe un truc. Je vais bouffer un truc et je vais m'endormir, mais comme une grosse merde, quoi. Vraiment. Je suis complètement claquée. Donc je vais faire un copier-coller de ce que j'ai dit à Thomas sur le chat là. Je vais le mettre sur un article sur mon blog. Je rajouterai peut-être des choses qui viendront après. Alors oui, j'ai revu notamment, avant la conférence, j'ai revu Monsieur Gozard. Monsieur Gozard était mon prof d'histoire géo au collège. Enfin, c'était le collège à Barentin, au lycée Corneille. J'étais au collège là-bas. Et c'était un excellent prof. D'ailleurs, c'est pour ça que je le revois régulièrement. Quand je le revois, on est toujours content de se revoir, quoi. Et puis, lui, il est super balèze. C'est son métier, il est prof de géo. Donc, il était absolument passionné. Et donc il m'a expliqué un certain nombre de choses au niveau des barrages et tout. Il me dit, tu sais, les Alpes, nous en France, les gens ne se rendent pas compte, mais on a tout un tas de barrages hydroélectriques aussi en France. Et quand ça a été fait, c'était le branle-bas de combat aussi, etc., etc. Je lui dis oui, peut-être, mais je lui dis sauf que nous, quand ça a été fait en France, je lui dis, il me donnait le cas d'un village, il me citait un village qui avait été entièrement déplacé à cause du barrage qu'on était en train de faire. Je lui dis oui, mais je lui dis le problème, c'est que le barrage, nous en France, on a déplacé les gens, ils ont été indemnisés et relogés, etc., etc. Je lui dis alors que là-bas, c'est pas du tout le cas. On leur exproprie les terres et ils n'ont rien. Je dis c'est ça le problème, c'est ça le problème. Alors lui, il me dit, écoute, tu sais, là-bas, il y a quand même un certain besoin énergétique. Et puis, il faut bien trouver un moyen de fabriquer cette énergie. Mais il a fini par avouer quand même 10 minutes après que en fait les ambitions énergétiques du Brésil sont peut-être vues un petit peu trop à la hausse. C'est-à-dire qu'ils nous la font un petit peu égocentrique, quoi, hein. Du style on a envie de devenir une grosse puissance, donc nous avons des besoins énergétiques absolument considérables. Peut-être que s'ils faisaient preuve d'un minimum de modestie, ils auraient des besoins énergétiques un peu moindres. Déjà, c'est ça un peu en fait le problème. Ça c'est une part du problème. Voilà. Alors grosso modo, il a essayé de me faire comprendre que de demander à EDF, GDF de renoncer à Bélo-Monté, ça n'était peut-être pas la meilleure solution.
Chose à laquelle je lui ai répondu, ok, je veux bien tenir ce raisonnement, sauf que moi, malgré ce que l'on attend de moi, je n'ai pas, moi, à me substituer aux désirs des Indiens d'Amazonie. Voilà. Et ce sont les Indiens d'Amazonie, aujourd'hui, qui demandent à ce que EDF-GDF renoncent entièrement à leur projet. Voilà. Et moi, donc la balle, elle n'est pas dans mon camp à moi. Moi, je les cautionne, je les couvre, parce que je les protège. Je veux pas qu'ils souffrent. Je dis, c'est ça, moi, mon challenge à moi. C'est de faire le nécessaire pour que les gens ne souffrent moins ou ne souffrent plus. Et je suis bien obligé de faire avec. Maintenant, demain, il y a l'Assemblée Générale d'EDF-GDF-Suez. C'est pour ça qu'on va là-bas demain soir à 18h. Si EDF-GDF-Suez a une proposition à faire aux Indiens d'Amazonie, eh bien qu'ils le fassent. Voilà. Qu'ils le fassent. Moi, je considère que la balle, elle est dans leur camp. En fait, elle n'est pas dans mon camp à moi. Moi, je ne suis pas actrice. Sans vouloir, je parle pas de cinéma ou de théâtre. Je ne suis pas le principal acteur. On compte sur moi pour sauver tous ceux qui souffrent. Le problème, c'est que il y a bien des cas où je ne suis pas, où ça n'est pas moi qui suis l'actrice. C'est ça le problème. Bon, là, j'ai vu Sonia sur mon mur. Alors, je vais me risquer à dire son nom. Sonia Guajarara. Guajarara. Je crois que je le dis bien là. Guajarara. Alors oui, elle s'en prend à une espèce de conne. Bon, je vais essayer d'être poli. À une femme politique pas très recommandable. qui a sous sa coupe toutes les fédérations, interfédérations, syndicats, associations d'agriculture intensive, etc., 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 et qui piétine les Indiens d'Amazonie. Elle en a rien à foutre complètement. Donc, elle m'a donné son mail, carrément. Si vous souhaitez lui écrire, je vous donne son mail. Tâchez de ne pas l'insulter, c'est pas très gentil. Sonia, tu as parfaitement raison. Je te promets que je vais prendre des pincettes. Alors, la question est-ce que la solution ne serait pas que je mette sur pied une nouvelle pétition? Et puisqu'on m'emmerde toujours qu'il faut toujours donner le mail du destinataire, eh bien, je lui parle à elle et je fais la pétition en lui parlant à elle. Et qu'est-ce que je mets sur la pétition? Eh bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore pour la simple raison que cette femme ne fonctionne absolument pas avec les mêmes valeurs que moi. Alors je peux lui écrire, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais le faire. Je ne vais pas le faire à la main. Parce que écrire à la main à quelqu'un... Écrire à la main à quelqu'un... C'est une méthode extrêmement efficace pour moi quand je sais que je vais devoir puiser au plus profond de moi des arguments que je ne soupçonne pas et que mon inconscient va me faire sortir en écrivant à la main. Le problème avec cette femme réside dans le fait que la totalité des arguments en question, je les sors sur le clavier d'ordinateur sans aucun problème. Parce que je sais très bien sous quel angle je vais la prendre, la bichette. Le problème, c'est que une écriture manuscrite, quelqu'un d'intelligent et sensible, il va y être sensible. Il va y faire attention. Ce qui n'est pas son cas à elle. Voilà, donc c'est pas la peine que j'écrive à la main. Ça sert à rien du tout. C'est complètement inutile. Je vais le faire au clavier d'ordinateur, ne vous inquiétez pas. Alors quand je sais pas, il faut que je dorme, il faut que je mange et que je dorme. Je suis claqué. Alors côté jardin, j'ai même pas essayé de récupérer des petits pots. Hein. Mais je m'en tape, mais alors comme vous avez même pas idée. En fait, je me suis rendu compte que quand même, il faut absolument que je rempote mes petits fraisiers, que je rempote mes pensées. Oui, je sais, c'est un peu tard. Que je rempote... Enfin voilà quoi, j'ai plein de trucs à rempoter. Je n'ai même pas vendu un godet, pour vous dire. Pour vous dire, ça prouve bien que je suis vraiment pas au jardin. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Je peux pas être partout. Voilà. Il y a des gens qui disent on peut pas être à la messe et où déjà. Oh, je sais plus, j'ai perdu le reste de la messe.
Bon, à part ça, et je vous signale quand même que je me suis farci. Que je me suis farci, Gérard. Farci. Tomate farci. Je me suis farci, Gérard. Et alors, Gérard farci est quand même très très fort en blagues grivoises à connotation jardinesque, je vous signale. Alors, il m'en a sorti des bonnes. Alors moi, la seule que j'avais pour répondre à Gérard, c'était le comble du jardinier, se mettre à poil devant ses tomates pour les faire rougir. Et je me suis sentie pitoyable à côté de lui. Vraiment pitoyable. Et mais bon, à charge de revanche. Enfin bon, j'ai passé une bonne journée quand même. Je suis extrêmement enrouée, j'ai la gorge qui me pique, faut que je boive beaucoup, faut que je mange, faut que je dorme. Voilà. Bonne semaine à tous. Bon, demain soir, normalement, je suis à Saint-Lazare. 18h sur le parvis de Saint-Lazare. Si tout se passe bien. Si j'y suis pas, eh ben vous passerez de moi. Voilà.